Moi, je pense qu'à Jérusalem, justement, quand j'entends des Tel Aviviens qui me disent que Tel Aviv est une ville plus libérale et plus ouverte, moi, je dis justement que Jérusalem est plus libérale, parce que Tel Aviv, la majorité des gens se ressemblent. La majorité des gens sont d'accord avec leur façon de vivre. Alors qu'ici, justement, on parvient à vivre ensemble alors qu'il y a des différences très grandes. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov, Chag Sameach, comme on dit. Chag Sameach, oui, effectivement, puisque nous approchons de cet anniversaire, de cette journée de Yom Yerushalayim, 56e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Alors, vous, Michel, vous êtes habitant de Jérusalem, on va dire depuis toujours, depuis que vous avez fait quasiment votre aliyah en Israël. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, Jérusalem, aujourd'hui? C'est vrai que j'habite à Jérusalem depuis que j'ai commencé mes études à Betzalel en 74, donc c'est grosso modo l'année de mon aliyah. Et je me sens très Yerushalmi d'abord. D'accord, je sens que vraiment Jérusalem est devenue ma ville à part entière. Chaque fois que je pars à l'étranger et que je reviens dans ma rue, que je reviens dans mon quartier, que je rentre dans la ville, j'ai la sensation d'arriver à la maison. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et je n'ai cette sensation nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'explique, c'est de très affectif, d'un côté. D'un autre côté, c'est vrai que c'est la ville de beaucoup d'extrêmes, et que Jérusalem, pour beaucoup, elle est plutôt, comme on dit, Yerushalayim Shel Mala, c'est plutôt la Jérusalem céleste, c'est plutôt quelque chose qui est très lié à la religion, au Messie, etc., au lieu saint. Mais moi, je suis du Jérusalem terrestre, parce que je suis laïque, et la sainteté ne me parle pas, mais ce qui me parle, c'est la vie qu'il y a dans cette ville, la vie extraordinaire qu'il y a dans cette ville, et la possibilité de construire un avenir meilleur. Voilà. Alors pour vous qui êtes aussi avant tout artiste, Jérusalem, c'est un grand sujet d'inspiration? D'abord, je peux, en regardant ma création en tant qu'illustrateur, que dessinateur de presse et que bédéiste, Jérusalem est présent partout dans mon travail. Elle est présente partout dans mon travail, et je peux dire que j'ai un nouveau livre qui va sortir en juin chez Dargaud, qui va s'appeler L'autre Jérusalem, où je dessine Jérusalem à toutes les pages en fait. Et je raconte un peu ma façon de sentir ce qui se passe autour de moi. Et il faut dire aussi, puisque vous dites que je suis artiste, moi j'ai fait mes études à Betzalel, l'Académie des Beaux-Arts Betzalel. Betzalel, c'est l'institution la plus ancienne d'Israël. Elle a été créée en 1906. Et à Jérusalem, vous avez aussi, à part évidemment Betzalel, qui est une académie de renommée mondiale, vous avez l'université hébraïque, la première pierre a été posée en 1923, vous avez l'académie de musique, l'école de cinéma San Spiegel, l'école de cinéma Mahalé, l'école d'art Moussara, l'école de théâtre, c'est-à-dire il y a la Bibliothèque nationale, il y a la Cour suprême, il y a la Knesset, il y a le musée de la science, il y a le musée d'Israël à Jérusalem, qui est considéré comme un des 10 plus beaux musées du monde. Et vous avez Yad Vashem, évidemment, vous avez aussi, au niveau du trottoir, Machane Yehuda, qui est un marché, qui est aussi un restaurant réputé mondialement, Machane Yehuda. Vous avez le Hummus Pinati, vous avez le marché de la vieille ville, les marchés de la vieille ville. Et vous avez la citadelle de David, et c'est aussi la ville de Agnon, de Meir Shalev, d'Amos Oz, de David Grossman, de Yehuda Amichai, de Chaim Gouri, de Chaim Ber. C'est là où est née la radio israélienne, c'est là où est née la télévision israélienne. Donc c'est une ville dans laquelle il se passe tellement de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le côté spirituel, religieux de la ville. Ce sont vraiment des institutions fortes qui sont des centres d'attraction très forts pour tous les Yerushalmim, mais évidemment, il y en a beaucoup qui ne fréquentent pas ces lieux. Je pense que pour les Haredim, ce sont des lieux d'une manière générale qu'ils ne fréquentent pas. Donc c'est vrai, il y a dans cette ville, d'un côté, des extrêmes, et d'un autre côté, il y a un vivre ensemble qu'on ne soupçonne pas dans le monde. On ne se rend pas compte que malgré toutes les tensions, il y a quand même un vivre ensemble de trois grandes communautés, qui sont la communauté donc orthodoxe juive, la communauté musulmane et les autres. Appelons ça en vrac les autres. Il y a 3 tiers qui vivent dans cette ville dans une harmonie quand même assez intéressante. On parle de Jérusalem dans le monde que quand il y a des conflits. Et c'est pas tous les jours, et ça laisse quand même des lueurs d'espoir pour l'avenir, et il y a beaucoup à construire. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui
qui essaye de regarder l'avant et pas tellement vers l'arrière. Et lorsque vous avez peut-être des amis qui sont, on va dire, laïcs comme vous, qui disent Jérusalem, c'est radicalisé, c'est orthodoxisé, si je puis dire comme ça, on part à Tel Aviv, qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, d'abord, c'est vrai qu'il y a une démographie qui parle, d'un côté. D'un autre côté, c'est une ville chère. C'est une ville où il est cher d'habiter. Les logements sont chers, la vie est chère en Israël d'une manière générale. Et c'est vrai, il y a pas mal de gens qui sentent que la ville se radicalise, surtout du côté religieux, et à un moment donné, dans leur vie, ils quittent la ville, souvent en disant que leurs petits-enfants sont dans la région de Tel Aviv et qu'ils veulent être proches de leurs petits-enfants. Mais je pense que vraiment la ville fait énormément pour essayer de freiner cette migration négative, pour que des jeunes restent. Il y a des lieux de travail qui sont créés, il y a des centres de high-tech à Jérusalem. Non, c'est une ville qui se développe et qui est en pleine expansion sans arrêt. Et moi, je pense qu'à Jérusalem, justement, quand j'entends des Tel Aviviens qui me disent que Tel Aviv est une ville plus libérale et plus ouverte, moi, je dis justement que Jérusalem est plus libérale, parce que Tel Aviv, la majorité des gens se ressemblent. La majorité des gens sont d'accord avec leur façon de vivre. Alors qu'ici, justement, on parvient à vivre ensemble alors qu'il y a des différences très grandes. Et là, il y a vraiment des choses à construire. Et vous avez le sentiment que on peut dépasser, on va dire, tous ces clivages et que peut-être d'une certaine manière, Jérusalem pourrait servir de laboratoire de vivre ensemble pour on va dire, l'ensemble de l'État d'Israël ? Laboratoire, c'est peut-être un grand mot, mais non, je pense que c'est possible, mais c'est un processus qui va prendre du temps. Parce que la politique de ces dernières décennies ne va pas dans ce sens. Et je pense que le gouvernement actuel non plus est un gouvernement qui ne propose pas une vision telle que je la souhaite et telle que vous me posez la question dans les décennies à venir. Et donc, je pense que c'est possible, mais je pense que partout dans l'histoire, on a rencontré des hommes ou des femmes, des hommes de la situation qui sont arrivés à point nommé dans des circonstances historiques et qui ont permis des évolutions. Et voilà, il y a des tas d'exemples du XXe siècle qui le montrent. Et je pense que c'est ce qui manque en ce moment dans le monde, d'une manière générale. Je ne parle pas que d'Israël, c'est ce qui manque dans le monde, c'est ce qui manque en Israël. Et je pense que un gouvernement qui se considère droite et qui essaye d'appliquer un agenda qui est un agenda du gouvernement actuel, qui est droite, c'est une vision dans laquelle il n'y a pas de vision d'avenir optimiste. Donc, je pense et je souhaite que les choses vont se calmer, que les choses vont s'équilibrer, qu'un gouvernement où il y aura une meilleure parité entre tous les courants qu'il y a dans la société israélienne parviendra à calmer le jeu et à proposer une solution d'avenir. Parce que moi, je pense que actuellement, on va dans un mur, si on peut dire. Et à Jérusalem, les murs, c'est pas ça qui manque. Effectivement. Et vous avez tout de même donc le sentiment, comment, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous vivez au jour le jour. On se pose la question souvent comment les laïcs aujourd'hui vivent dans Jérusalem et vous, d'une certaine manière, vous ne faites pas de la résistance. Vous vivez normalement avec beaucoup en considérant tout le bien qu'il y a dans la ville. Oui, moi je pense, d'accord. Je pense que je suis quelqu'un de très tolérant. J'essaye d'être très tolérant et très ouvert, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de les prendre comme ils sont pour ce qu'ils sont. Et je ne sens pas que je suis une poche de résistance dans le quotidien. Mais c'est vrai qu'il est important que dans cette ville, cette partie de la population à laquelle j'appartiens, donc qui sont des juifs israéliens, sionistes et aussi des non-juifs et laïcs, restent dans cette ville. Il ne faut pas qu'ils laissent la ville aux mains des extrémistes. Si la ville, finalement, petit à petit, arrive aux mains des extrémistes, je parle des musulmans d'un côté et des juifs de l'autre, ça va être la fin de la ville. Et ça, c'est une chose que personne ne souhaite.
Il nous reste une minute, Michel. Jérusalem, Yom Yerushalayim, on a l'impression que c'est souvent la fête du sionisme religieux, la marche des drapeaux, etc. Oui. Vous nous avez dit en débutant cette interview, Chag Sameach, c'est-à-dire c'est aussi la fête de tous les habitants de Jérusalem, Yerushalayim, Yom Yerushalayim. Oui, mais d'un autre côté, ceux qui viennent avec les drapeaux et qui vont se balader dans la partie arabe de la ville aujourd'hui, ne sont pas tous nécessairement de Jérusalem. Et je pense que c'est une manifestation, d'une part, qui est arrogante et provocatrice, et de l'autre côté, qui montre la faiblesse, justement, de ce camp nationaliste religieux. Si jamais ils étaient aussi forts qu'ils pensent l'être, ils n'auraient pas besoin de se balader dans la vieille ville avec leurs drapeaux. Et d'une certaine manière, vous voulez dire qu'en fait, les habitants de Jérusalem, qui sont là toute l'année, eh bien, le font au quotidien, régulièrement, sans avoir besoin de cérémonial. Oui, moi je pense que quand on est en Israël, qu'on est juif, d'accord, et qu'on a décidé de faire sa vie en Israël, on est israélien. On est israélien avant d'être juif et qu'il n'y a pas de contradiction entre religion et démocratie. Il faut arrêter ça. Eh bien, on va rester sur ce message, Michel Kishka. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne fête de Yerushalayim, bonne fête de réunification de Jérusalem. À bientôt, Michel. Bonjour. À vous aussi. Je vous aime beaucoup, Daniel. Au revoir. C'est réciproque. Merci beaucoup. Bye bye.